Bonjour et bienvenue dans l'émission pour apprendre le chinois avec le sourire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode que j'utilise très régulièrement pour apprendre le chinois, ou du moins pour pratiquer, en tout cas pour s'habituer à la langue, pour pratiquer l'écoute, pour pratiquer la compréhension orale en fait. Donc cette méthode en fait c'est écouter des podcasts tout en chinois, des podcasts gratuits qu'on peut trouver sur internet. Et en fait, cette méthode, c'est surtout d'utiliser tous les temps masqués, les temps morts de notre quotidien, euh, pendant lesquels on a la capacité d'écoute, on a la capacité d'attention, mais on n'a pas, par exemple, l'attention suffisante pour travailler sur un cahier, sur un téléphone, pour s'exercer sur des cours de chinois, par exemple. Donc ces moments-là, ça correspond à des tâches ménagères, se doucher, faire la vaisselle, ce genre de tâches, en fait, pendant lesquelles on n'a pas besoin d'une grande attention pour faire cette tâche-là, et on a au moins l'oreille et l'attention de disponible. Donc ça, j'en ai déjà beaucoup parlé dans les articles précédents de mon blog, c'est vraiment important parce que ça permet de dégager beaucoup de temps euh, pour de l'écoute qui finalement est très importante pour l'apprentissage d'une langue, que ce soit du chinois ou d'une autre langue. Euh, et donc ça permet de dégager beaucoup de temps. Si par exemple, je sais pas, à chaque fois que vous faites la vaisselle, on va dire une fois par jour, le soir par exemple, pendant 10 minutes, vous écoutez un podcast en chinois, au bout d'un moment, ça va faire une énorme différence par rapport à des gens qui ne le font pas. Et ça ne vous prendra pas plus de temps qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de dégager 10 minutes de temps libre pour faire ça. Donc, ça, c'est un peu sur le principe. Maintenant, dans la réalité, comment on fait? Alors déjà, sur le plan pratique, je vous conseille fortement d'acheter, si vous n'avez pas, un petit truc comme ça qui s'appelle, enfin c'est une enceinte portable Bluetooth, donc c'est vraiment très pratique, et notamment quand on fait des activités un peu bruyantes, le téléphone, enfin le haut-parleur d'un smartphone n'est pas souvent suffisant et pas de très bonne qualité en plus. Donc ça c'est vraiment pratique, je vous le recommande. Celui-là il est étanche, il peut s'utiliser sous la douche, donc c'est vraiment pas mal aussi. J'utilise beaucoup. Euh, et donc ensuite, comment on trouve en fait tous ces podcasts gratuits en chinois? Donc moi j'utilise depuis quelques mois déjà un logiciel, enfin en tout cas un site web ou une application sur smartphone qui s'appelle Lige.fm, qui est vraiment dédié à un public chinois. Donc on va passer sur mon ordinateur et on va regarder un petit peu en détail comment marche cette application. Il y en a d'autres, mais comme je connais bien celle-là et que j'en suis très très satisfait, j'ai choisi de vous présenter celle-là. Voilà, donc à tout de suite sur mon PC. Alors voilà, donc nous voici sur mon PC. Donc là, vous pouvez avoir un petit aperçu du blog. Bon, on n'est pas là pour ça. On va aller sur le site de lige.fm. Voilà. Donc il y a un site chinois pour un public chinois, donc 100% en chinois. Donc déjà, on peut voir sur le site que là, on a l'appli de ce site en fait sur tout un tas de plateformes de smartphones, donc qui sont très pratiques d'utilisation. Mais par simplicité, je vous le montre sur le site internet. Donc ça marche un petit peu pareil. Les boutons sont juste pas tout à fait au même endroit, mais c'est le même principe. Donc là, par exemple, si vous cherchez des podcasts sur des thèmes, donc par thème, on peut faire une recherche par thème, il faut descendre donc sur la page. Parce que là, ici, on a pas mal de trucs, soit populaires, soit récents, etc., qui s'affichent. Mais moi, je conseille déjà, si on n'a pas trop d'idées sur ce qu'on veut chercher, de venir là. Donc là, il y a beaucoup de catégories, avec chaque catégorie, des sous-catégories. Donc moi, par exemple, bon, c'est tout en chinois, mais ça vous habituera à apprendre un peu les caractères. Moi, par exemple, j'aime bien en ce moment écouter des podcasts sur le voyage en Chine, parce que je prépare justement un voyage en Chine. Donc là,
c'est sous la catégorie Shenhuo, donc plutôt art de vivre, vie, tout ça, et Luxing, donc voyage. Donc je clique dessus, et là on arrive en fait, on voit qu'il y a pas mal de choses. Donc, en fait chaque étiquette comme ça, chaque photo avec ce numéro de radio correspond en fait à une radio. Quand on va dessus, par exemple en ce moment j'écoute pas mal celui-là que je trouve assez sympa, qui est sur le Tibet. Quand on va dessus, eh ben, on a tout l'historique des podcasts avec les plus populaires, etc. Donc par exemple, ben, si on veut écouter le dernier, voilà, ça ouvre une nouvelle fenêtre avec le lecteur et ça démarre. Voilà. J'ai oublié la musique, j'ai juste avancé un peu pour vous donner un aperçu de ce que c'est. Voilà, donc là ça parle de pourquoi les Tibétains aiment boire du coca. Bon voilà, c'est des sujets comme ça sur le Tibet pour celui-là. Il y en a beaucoup, donc là je suis sur le thème voyage, mais si. Donc là quand on est dans ce panneau de recherche, en fait on a toutes les catégories qui viennent apparaître ici. Après ça c'est plutôt si on n'a pas de sujet précis et qu'on veut naviguer comme ça. Si on a un sujet plus précis en tête, eh ben, on peut directement taper en chinois un sujet dans la barre de recherche. Donc par exemple, il y a quelques temps, je cherchais des podcasts sur le jazz. Donc on peut taper, donc il faut connaître le terme en chinois, mais c'est pas très compliqué. On peut même taper directement en pinyin là-dedans. Et voilà, c'est pas très compliqué. Si on connaît pas, on va directement sur Google Translate par exemple et on copie-colle, ça marche plutôt pas mal. Donc là, voilà, par exemple, bon, mais en ce moment j'écoute cette chaîne-là qui est vraiment sympa. Là, c'est plus pour la musique que pour l'apprentissage du chinois. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça marche. Après, sur l'application mobile, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut télécharger directement les podcasts pour pouvoir les écouter en nomade, sans la 4G ou sans le Wi-Fi. Par contre, il faut associer à son compte un numéro de téléphone chinois, uniquement pour cette fonction-là. Donc si vous n'êtes pas en Chine et que vous n'avez pas de numéro de téléphone chinois, ben, vous pouvez toujours profiter de l'application, elle est quand même très pratique, mais vous ne pourrez pas écouter hors ligne, on va dire, les podcasts. Et ensuite, ben, dans l'application, c'est pas mal, là on ne le voit pas forcément, mais sur la version sur le net, mais on a la possibilité de s'abonner en fait à ces chaînes-là pour avoir une notification directement quand il y a un nouvel épisode qui sort. Dans tous les cas, c'est des ressources complètement gratuites et c'est vraiment, il y a pas mal de podcasts vraiment sympas. On passe du temps un petit peu à les chercher. C'est pour ça que je vous ai mis en dessous de la vidéo quelques pistes. Ça, c'est quelques podcasts que j'ai déjà écoutés qui sont assez faciles à comprendre et assez sympa à écouter, quoi. Donc je vous conseille de tester cette méthode là et puis de vous faire votre propre opinion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur j'aime et en dessous de la vidéo et partagez-la. Si vous voulez avoir d'autres conseils de ce style là, je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi passer sur le blog, je mettrai des liens en dessous de la vidéo.